Salut tout le monde, je m'appelle Sila Boubaka. J'ai décidé de faire des vidéos de motivation pour challenger, encourager toutes les personnes qui sont issues de familles défavorisées, qui pensent qu'on ne peut pas partir de zéro et puis réussir sa vie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais parler de savoir dire non. C'est-à-dire, dans ma vidéo précédente, j'ai dit pour pouvoir épargner, il faut avoir un état d'esprit. Pour pouvoir épargner, il faut être discret, il faut se cacher, économiser, il faut avoir un projet. Mais combien de personnes se sont retrouvées dans une situation où c'est le non qui les arrange, mais compte tenu d'une certaine pression sociale, d'une pression émotionnelle, ils sont obligés de dire oui. C'est-à-dire ce oui-là, c'est pour avoir la conscience tranquille. Mais le oui-là, normalement, ne les convient pas. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas préparé la période qu'il faut avant de pouvoir dire non. Parce que avant de dire non, il faut avoir dit beaucoup de fois oui. Je m'explique. Nous avons tous dans la société des personnes à qui nous devons beaucoup. Dans notre famille, dans notre communauté, dans nos amitiés. En tout cas, dans la société. Il y a des individus qui ne nous connaissent même pas, qui nous ont aidés. Cela signifie quoi? Tout le monde a déjà bénéficié au moins d'une seule aide. C'est-à-dire qu'on nous a tous aidés. Comme on le dit en Afrique, c'est l'homme qui fait l'homme. Dieu ne va jamais descendre du ciel pour venir nous aider. Il va toujours passer par des gens pour nous aider. Qu'est-ce que je veux dire par là? Avant de dire non, il faut avoir bâti la réputation de quelqu'un qui a dit plusieurs fois oui. C'est parce que vous avez déjà aidé, c'est parce que vous avez déjà fait beaucoup de choses que le jour où vous allez dire non, que vous allez avoir la conscience tranquille. Parce que si vous n'avez jamais dit oui, et que quand on vous sollicite, vous dites non, la société va trouver que vous ne jouez pas votre rôle. On dira que vous êtes méchant, on dira que vous êtes ingrat, on dira que vous n'êtes pas reconnaissant. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, nous tous, on a besoin d'aide. Nous tous, on a été aidés dans notre vie. Moi, mon cas, par exemple, j'ai reçu beaucoup d'aide, mais il y a un certain nombre d'éléments dans ma vie qui m'ont beaucoup touché psychologiquement. Je vais citer que 3. Il y en a plein, comme je l'ai dit, il y en a plein. Il y a plein de personnes qui m'ont aidé, mais je ne vais pas cibler. Je prends le cas de ma tante chez qui j'ai fait mon cursus scolaire, du primaire jusqu'au lycée. Ma tante, c'était une brave femme qui vend au marché, qui vend le riz au détail. Mais tellement qu'elle était de conditions très modestes, elle ne pouvait même pas me donner de l'argent à manger à midi en sortant le matin. Mais seulement, c'est à midi, je suis obligé de passer sur son étal. Elle va me remettre 150 francs. Et les 150 francs, à l'époque, tu vas payer à ticket 50 francs, poisson 100 francs pour manger à midi. Vous voyez un peu, quelqu'un qui voit l'effort que cette brave dame a fourni pour pouvoir lui donner de l'argent chaque midi, vraiment c'est quelque chose qui marque. Deuxièmement, je n'ai jamais eu de cadeau de Noël dans ma vie. C'est mon oncle, le petit frère de ma maman, qui m'a donné mon unique cadeau Noël de ma vie. C'était les pistolets où on met les balles dedans pour tirer là. Je me rappelle, mon oncle m'a offert mon cadeau de Noël dans les années 1992. Et ça m'a marqué d'ailleurs. C'est le seul cadeau de Noël que moi j'ai reçu dans ma vie. Nous avons nos enfants aujourd'hui. On ne sait même pas qu'est-ce qu'on va leur offrir. Tellement qu'ils ont profité des cadeaux de Noël, cadeaux d'anniversaire, cadeaux de ci, cadeaux de ça. À tel point même qu'on ne sait même pas qu'est-ce qu'on va leur offrir. Même quand on leur demande qu'est-ce que vous voulez, ils ont du mal même à faire un choix. Tellement ils ont reçu beaucoup de cadeaux. Troisièmement, c'est mon grand frère aîné. Lui aussi, dans ses activités, quand j'étais en classe de BTS, chaque midi, je venais où il travaillait au plateau à la rue du Commerce. Il y a une Sénégalaise qui vendait et puis il y avait une autre dame qui vendait du poisson avec les fritures, ignam, à locaux. Il y a une Sénégalaise qui vendait du tchèp. Je partais manger à son compte et souvent même, il avait du mal même à payer. C'est des choses au fait qui marquent dans la vie d'un homme. Pour dire que nous tous, on a bénéficié d'aide. Lorsque la société nous a aidés, lorsque la société nous a soutenus, en reconnaissance, nous sommes obligés aussi d'aider les autres. Mais la meilleure aide que nous pouvons apporter à quelqu'un, c'est une aide qui ne nous pénalise pas nous-mêmes. C'est une aide aussi qui est utile à la personne qui reçoit l'aide. Parce que si vous voulez aider quelqu'un et que vous-même ça vous coince, vous allez avoir ça ici dans la gorge et il va avoir un sentiment de gêne et de prison. Vous avez aidé quelqu'un parce que vous-même ça ne vous arrange pas. Quand c'est comme ça, vous avez une pression psychologique sur vous et à la moindre défaillance de cette personne, vous allez lui rappeler du sacrifice que vous avez fait pour lui donner. Or, normalement, quand on aide quelqu'un, on doit oublier. Parce que l'être humain, par définition, il est ingrat. Quand on aide quelqu'un, on doit être prêt à oublier l'aide qu'on a apportée à la personne. Donc, on ne doit pas se coincer pour aider quelqu'un. On ne doit pas se coincer
pour enlever quelqu'un de la merde, on doit planifier. Donc moi, je suis pour la planification. Les musulmans, par exemple, chez les musulmans, c'est la zakat, avec les aumônes qu'on fait et autres. Chez les chrétiens, c'est la dîme. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas de religion, il faut qu'ils comprennent que leur communauté, leur famille, la société a un droit sur ce qu'ils vont gagner. Donc, ça signifie quoi? Pour tout ce que vous allez gagner, vous êtes obligé de planifier un partage de ce que vous avez gagné, une portion. C'est à vous de choisir. Soit vous allez faire chaque 6 mois, ou bien vous allez faire annuellement. Vous trouvez la période qu'il faut, mais vous êtes obligé de trouver une période où ce que vous avez eu là, vous allez enlever une partie pour aider. Donc, lorsque vous allez vous bâtir cette réputation de quelqu'un qui aide, en aidant, vous devez faire vos aides dans la discrétion. Parce que le problème, c'est quoi? Vous n'avez pas la capacité d'aider tout le monde. Peu importe le niveau où vous vous trouvez, je ne parle pas des gens qui sont aisés, peu importe le niveau où vous vous trouvez, vous ne pouvez pas aider tout le monde. Donc, lorsque vous aidez des gens, faites dans la discrétion, de telle sorte que l'aide ne vous saute pas au visage. Parce que vous avez aidé X. Il va aller dire à Y que non, X m'a aidé. Lui va penser automatiquement que tu as les moyens. Oh, tu n'as pas les moyens. C'est parce que tu es en train de faire une obligation sociétale. Tu es en train d'aider parce que tu te dis que dans la société, tu dois aider ton prochain. Donc quand tu aides, il ne faut pas aider de telle sorte qu'ils vont étaler ce que tu as fait. Si tu le fais, ça va te pénaliser. Et quand les gens vont commencer à venir parce que tu as aidé l'autre personne, tu n'avais pas beaucoup de moyens, mais symboliquement, tu as voulu aider parce que toi aussi, tu as réussi dans la société. Cette partie, je vais la faire en 2 fois. Donc ça, c'est la première partie de la vidéo. Je vais revenir sur comment aider les gens dans la discrétion parce que nous sommes obligés d'apporter notre concours à la société. Nous sommes obligés d'aider notre prochain. Parce que lorsque vous allez aider les personnes et que vous allez avoir la réputation de quelqu'un qui donne, la réputation de quelqu'un qui aide, à partir de ce moment, lorsque vous allez vous retrouver dans une situation où vous êtes coincé, vous pourrez avoir la force psychologique de dire non. Donc, on doit préparer le non en faisant le oui. Parce qu'on a beaucoup dit oui qu'on peut dire non. Bonne journée à tout le monde.